Aujourd'hui, c'est un épisode spécial. Tu vas avoir besoin d'être dans un environnement calme et détendu. On va aller à la découverte de tes rêves. As-tu l'impression de vendre ton âme au diable pour développer ta business? Que malgré tous tes efforts, tu n'es jamais satisfaite? Aimerais-tu à la place créer un modèle en phase avec toutes les sphères de ta vie, tes objectifs et aspirations? Ce podcast est créé pour toi. Salut, je m'appelle Élodie Rozoy. Après avoir accompagné plus de 150 créatives à faire exploser leur entreprise, j'ai remarqué que la réussite se base davantage entre nos deux oreilles que dans les stratégies ou modèles d'affaires à la mode. À travers mes épisodes solo ou accompagnés d'invités, je veux te faire explorer un univers de possibilités pour que toi, oui, toi, l'entrepreneuse intuitive et passionnée, prenne ou reprenne enfin les commandes de son succès. Bonne écoute! Salut, cher allumé! Aujourd'hui, on va faire une expérience, toi puis moi. Je vais t'expliquer pourquoi. Cette semaine, j'ai donné un atelier avec mes coachés et dans l'atelier, je voulais leur partager une visualisation pour les aider à se projeter dans leur futur elles-mêmes. Puis quand j'ai préparé l'atelier, je me suis dit, je vais aller chercher une méditation qui existe sur YouTube parce que moi, c'est pas quelque chose que je suis capable de faire. Et lors de l'atelier, je leur ai communiqué ça. Puis là, j'ai réfléchi et je me suis dit, waouh, hey, la croyance que je ne suis pas capable d'enregistrer une méditation, une visualisation, ça vient d'où ça? Et si tu as écouté mon épisode 7, l'épisode précédent sur les croyances, tu vas voir que j'ai donné une méthode, si on veut, une façon de faire pour partir des croyances qui ne nous soutiennent pas, ne nous supportent pas, ne nous aident pas à de les rationaliser, les déconstruire, puis créer des croyances de remplacement. Mais ce que je n'ai pas amené dans l'épisode, c'est quoi faire après. Parce que, évidemment, ça c'est bien, c'est la base, mais si on n'agit pas en accord avec nos nouvelles croyances, on les intègre pas. On a beau se les répéter à tous les jours, à toutes les minutes, si on ne fait rien pour aller dans la direction de nos nouvelles croyances, je crois pas qu'on se rend à vraiment les intégrer. Je te communique une autre de mes croyances. Donc moi, je me suis dit, ok, voici une croyance que j'ai clairement énumérée. Il n'y a pas vraiment grand-chose qui supporte ça, à part que je trouve plein de belles méditations, visualisations, écrites, composées, tournées par d'autres coachs ou formateurs, puis que je les trouve absolument extraordinaires, puis que j'adore leur voix, j'adore leur timbre, j'adore comment la visualisation est amenée, c'est réfléchi, c'est sûr que c'est bien pensé. Mais en fait, est-ce que c'est nécessaire que moi je me donne tous ces paramètres-là? Est-ce que je peux pas simplement partir en improvisation avec toi, là, tout de suite, maintenant, pour voir où est-ce que ça nous mène? Fait que c'est ça que j'ai envie de faire aujourd'hui. Je sais pas du tout qu'est-ce que ça va donner, et tu sais quoi? C'est pas grave, ça fait partie des défis que je me donne en ce moment, d'aller faire mes petits pas. En fait, c'est ça que je voulais te dire. Quand agir sur ces nouvelles croyances, c'est faire des actes. Donc, c'est faire des actions pour renforcer cette nouvelle croyance. Stéphanie Ford, qui est ma première coach, elle avait amené cette notion, ça fait des années, puis je l'utilise encore, la notion des petits pas. Donc, quel est le prochain petit pas, le plus petit pas que je peux faire qui va m'amener dans la direction où je veux aller? Ou dans ce cas-là, quel est le premier petit pas que je peux faire qui va supporter ma nouvelle croyance que je suis tout à fait à l'aise pour créer des visualisations?
peut-être que le premier petit pas serait d'écrire une idée de visualisation. Ensuite de ça, de l'enregistrer avec des notes. Ensuite de ça, de rajouter de la musique, trouver la bonne musique. Ça pourrait être ça. Moi, j'ai décidé que je passais à l'étape d'après directement. Je n'ai rien écrit, je n'ai pas de musique. Mais j'ai le goût de voir qu'est-ce que ça peut donner. J'ai le goût de voir où est-ce que je peux t'emmener. Fait on peut voir ça de plein de façons. Normalement, j'y vais plus sécuritaire, mais là, j'ai une contrainte créative. Je suis dans un défi tout le mois de janvier et à chaque jour, il y a une nouvelle contrainte. Tous mes épisodes de janvier ont été réalisés comme ça. Tu le sais pas nécessairement, j'en ai pas parlé. Mais aujourd'hui, mon défi, c'est d'enregistrer les yeux fermés. Fait qu'en ce moment, j'ai un magnifique masque pour les yeux, le masque de nuit, masque de dodo. Et même si j'avais préparé quelque chose, de toute façon, je ne pourrais pas le voir. Donc, j'ai plusieurs contraintes et tu sais quoi, ça me fait du bien parce que ça me permet de lâcher prise. Et ça, je crois aussi dans le sujet des croyances, de lâcher prise à un moment donné sur notre ancienne croyance. Même de lâcher prise sur la nouvelle parce que c'est pas parce que on a une croyance qui vient qu'on a choisi comme remplacement, qu'on va l'intégrer à tous les jours de notre vie. Et de lâcher prise sur le fait que par moment, c'est pas exactement comme tu voudrais que ce soit. Et oui, il y a des moments où tu peux te dire, oh, je reviens en arrière. Mais c'est pas nécessairement vrai, c'est plus. Il y a des circonstances qui ont fait que tu t'es senti peut-être moins en sécurité, tu es revenu dans tes anciens patterns, mais ça se change, ça se retravaille. Mais de lâcher prise sur les résultats parce que ça va varier, parce que chaque jour va être différent, parce que peut-être tu vas avoir une confiance de feu pendant 3 mois, puis tu vas être ébranlé pendant 3 semaines, je ne sais pas. Mais lâcher prise sur comment tu te sens aussi par rapport à ta croyance. Donc, c'est ça que j'expérimente aujourd'hui avec toi. Donc, si tu te trouves, en fait, si tu ne te trouves pas dans un environnement qui te permet de te relaxer, qui te permet de fermer tes yeux, d'avoir un moment pour toi, si par exemple tu es en train de conduire ou tu es en train de faire l'épicerie ou tu t'occupes de n'importe quelle tâche ménagère ou peu importe quoi, où tu travailles, je te conseille de mettre sur pause cet épisode et d'y revenir à un moment où tu vas te sentir que tu peux avoir un peu de temps pour toi, devant toi. J'en ai aucune idée combien de temps, mais un espace pour toi, pour pouvoir penser, en fait te laisser aller à ce que tu veux vraiment dans la vie, ce qui est peut-être caché en ce moment, qui n'est peut-être pas clair à cause de plein de circonstances. Et quand tu auras ce temps-là, reviens à l'épisode, reviens à ce moment-ci et on pourra poursuivre ensemble. Et si tu es prête, si tu es disponible, si tu te sens que tu veux prendre ce moment pour toi, eh ben, je t'invite à me suivre dans mon expérimentation. Et je suis vraiment, vraiment contente que tu sois là en ce moment avec moi à vivre cet instant et à partager. Ok. Je vais t'inviter à t'installer confortablement, que ce soit sur une chaise, que ce soit dans un fauteuil, que ce soit allongé dans ton lit ou sur un tapis de yoga, tant que tu te sens présente, tant que tu te sens bien, c'est tout ce dont j'ai besoin. Prends une grande inspiration, une grande expiration par le nez.
Une autre inspire. Une autre expire. Encore une fois. Expire. Imagine un endroit où tu te sens vraiment bien. Peut-être c'est l'endroit dans lequel tu te trouves en ce moment, ton petit cocon, ton havre de paix. Peut-être c'est un endroit de ton enfance, où tu as grandi, où tu as vécu des moments que tu trouves heureux. Peut-être c'est un endroit que tu as découvert en voyage, que quand tu as posé tes pieds sur le sol, tu t'es dit « Oh, waouh, je vivrai là, je me sens bien, je me sens apaisée. » Reviens dans ce moment où tu te sentais bien et apaisé. Qu'est-ce que tu voyais autour de toi? Qu'est-ce qui t'entoure? Qu'est-ce que tu entends? Comment tu te sens dans ton corps? Est-ce que tes muscles sont détendus? Si tu te concentres sur tes pieds, es-tu en mesure de te relaxer un peu plus à chaque expiration? Et au niveau de tes mollets, relâche-les à la prochaine expiration. Maintenant tes cuisses. Relâchez. Et puis ton bassin. Peut-il encore plus s'enfoncer dans la matière qui te supporte? Puis ton dos. Est-ce que tu le sens se relâcher? Et tes épaules. Elles n'ont pas besoin de porter tout le poids qui ne te sert pas. Relâche-les. Et tes bras. Peuvent-ils encore être plus détendus? Et finalement, ta tête, tu peux la laisser plus mobile. Dans ton endroit où tu te sens bien, quand tu regardes autour de toi, quand tu entends l'environnement,
Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce qui est possible pour toi en cet instant? Maintenant que tu sembles avoir tout ce que tu désires puisque tu es bien, tu es sereine à cet instant, de quoi tu rêves? Qu'est-ce que tu voudrais réaliser en étant sereine, en étant confiante, en étant toute puissante? Maintenant que tu te sens comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux changer dans le monde, dans ton monde? Qu'est-ce que tu veux changer dans ton monde? Alors, tu regardes une dernière fois autour de toi. Ce monde t'appartient. Tu peux y revenir dès que tu en ressens le besoin. Tu peux te reconnecter à tes rêves par toi-même. C'est à toi. C'est ton monde. Regarde-le encore une fois. Inspire. Expire par le nez. Inspire toute l'énergie qui se trouve autour de toi. Expire tout ce qui ne te sert plus. Je t'invite maintenant à ouvrir les yeux et revenir avec moi. Merci. Merci d'avoir partagé cet instant avec moi. Maintenant, je te propose de prendre une feuille et un crayon ou ta tablette, autre support de ton choix, et d'écrire tout ce qui est sorti dans cette visualisation. Quels sont les rêves qui sont apparus à toi? Qu'est-ce que tu veux changer dans le monde? Qu'est-ce que tu veux changer dans ton monde? Écris tout ce qui vient. Et rappelle-toi qu'est-ce qui t'empêche de créer ces rêves-là. C'est sûrement des croyances qui ne t'aident pas et que tu peux changer maintenant. Et qu'ensuite, c'est par les actions que tu vas réaliser pas à pas ton chemin vers ces rêves. J'aimerais, si tu le souhaites, que tu me partages ce qui est sorti pour toi, que tu me dises si c'est un format d'épisode que tu aimerais revoir, réentendre sur le podcast. C'était une improvisation totale de ma part. Mais je sentais ce que j'avais à dire et j'espère que ça a résonné avec toi. Donc, je t'invite à communiquer avec moi sur Messenger, Elodie Rosoy, tout simplement. Tu vas pouvoir retrouver le lien direct pour communiquer avec moi dans
la description de l'épisode. J'aimerais vraiment savoir ce qui est sorti pour toi. J'adorerais ça. Donc, je te souhaite une merveilleuse fin de journée et surtout, continue d'alimenter tes rêves. À bientôt. Tu as aimé cet épisode? Je t'invite à t'abonner au podcast Allume ton succès depuis ta plateforme préférée pour être au courant des prochaines sorties. Si tu l'as vraiment aimé, laisse-moi un avis ou même partage-le avec une amie entrepreneuse que tu voudrais inspirer aujourd'hui. Merci infiniment, on se retrouve bientôt. Bye!